On connaît tous les différents problèmes qui existent. Grève, professeurs pas forcément très pédagogues, cours incomplets. Bref, c'est des vrais problèmes, plus ou moins graves. Mais si on a le bon état d'esprit, on peut tout surpasser car on sait pourquoi on le fait. On le fait pour nous, pas pour le prof, pas pour les notes, pas pour nos amis, mais pour nous. Salut, c'est Oliver et sur cette chaîne on parle d'éducation et d'indépendance financière. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder les différentes questions qu'on devrait se poser avant de décider ou pas d'intégrer la fac. Cette vidéo s'adresse en particulier aux lycéens, mais je pense que ça peut aussi aider les étudiants en licence 1, 2 ou 3 pour mieux comprendre le fonctionnement du système éducatif. L'idée en gros, c'est de vous faire profiter de mon expérience pour faciliter votre intégration. Alors j'ai déjà passé 3 ans à l'université dans une licence d'éco-gestion à Lyon 2 et je vais même continuer en master l'année prochaine. Mais je t'avoue, pour ma part, j'y suis allé tête baissée au début, sans réellement savoir ce qui m'attendait. Et je pense que beaucoup d'étudiants sont dans mon cas. Ils sont à la fac parce qu'ils n'ont pas été acceptés ailleurs, soit ils n'ont pas forcément les moyens de se payer une école de commerce, soit ils ne veulent tout simplement pas entrer en classe préparatoire. Pourtant, autant se l'avouer tout de suite, la fac n'est pas faite pour tout le monde. C'est pas pour rien que les statistiques montrent un taux d'échec de 40% en première année, toutes filières confondues, et même seul un étudiant sur 4 termine sa licence sans redoubler. Là encore, le problème c'est qu'il faut vraiment arrêter de se comparer à tout le monde. Il faut comparer ce qui est comparable. Nous, les élèves ou étudiants, on est tous différents. On n'a pas la même discipline personnelle, on a des expériences vraiment différentes, donc si un de nos amis a réussi à se débrouiller en fac, ça ne signifie pas qu'on va forcément réussir. Le plus grand message de ma vidéo, c'est que la fac est faite pour les personnes un minimum responsables. Et ça, on va le voir, c'est pas seulement limité à l'autodiscipline dans la prise de notes, dans les cours. C'est vraiment un mode de pensée. Étudier à la fac est plus facile pour les personnes qui savent déjà à l'avance ce qu'ils veulent faire dans leur vie, c'est-à-dire une idée de leur futur métier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une personne un minimum responsable, bien sûr, sait qu'il doit acquérir des connaissances et des compétences pour exercer plus tard son futur métier. Et dans ce cas, pas besoin de professeur, pas besoin d'amis, il n'y a plus vraiment d'excuses. On va faire en sorte de se débrouiller pour réussir. Je pense que c'est le meilleur état d'esprit à avoir avant d'aller à la fac. On connaît tous les différents problèmes qui existent. Grève, professeurs pas forcément très pédagogues, cours incomplets. Bref, c'est des vrais problèmes, plus ou moins graves. Mais si on a le bon état d'esprit, on peut tout surpasser car on sait pourquoi on le fait. On le fait pour nous, pas pour le prof, pas pour les notes, pas pour nos amis, mais pour nous. Un exemple, si on avait des heures de cours environ de 6 heures par jour, voire plus durant nos études au lycée, on se retrouve avec seulement une vingtaine d'heures de cours par semaine à la fac. Donc, on a plus de temps libre. Comment on va l'utiliser? Là, il faut de la discipline. On nous demande donc indirectement d'estimer correctement le temps qu'il nous faut pour réussir nos études. Et comme je l'ai indiqué dans cette vidéo, cette estimation n'est pas si simple à faire. À l'université, tout n'est pas offert sur un plateau d'argent. Les facs publiques sont généralement un peu plus grandes que les facs privées. La différence, comme tout le monde le sait, c'est qu'il y a beaucoup plus d'étudiants dans une promotion d'une fac publique. C'est à peu près normal. C'est une scolarisation de masse, une éducation uniforme. Bon, je ne critique pas, c'est déjà ça. Souvenons-nous que c'est pas si simple dans des pays du monde d'accéder aux études supérieures. Bref, dans les facs privées, ils ont droit à plus d'accompagnement. Et c'est normal, car les étudiants ou leurs parents payent plus justement pour ça. Il y a donc plus d'encadrement et le taux de réussite est aussi plus élevé. Juste un petit commentaire. Les professeurs dans le privé ont une pression supplémentaire car ils doivent maintenir la bonne image de l'école ou de l'université car leur salaire en dépend. Alors que les professeurs en fac sont des fonctionnaires. Je vous laisse déduire. Fermeture de la parenthèse. Dans les prépas, on est encore plus encadré. Déjà, on essaie de prendre les meilleurs à la base, mais on les accompagne un par un pour leur proposer une sorte de service personnalisé. Les étudiants en prépa ont des tests et des contrôles toutes les semaines, alors qu'à la fac, on a parfois un seul examen par matière durant tout le semestre. Donc forcément, il faudra trouver une solution soi-même pour s'assurer de tout comprendre si on est à la fac. Je pense que tu commences à comprendre ce que je veux dire. À la fac, pour réussir, tu dois déjà savoir ce que tu fais là. Et ensuite,
Ensuite, tu dois t'efforcer de comprendre les différentes règles implicites du jeu. Comment réussir pour chacune des matières, comment avoir les informations importantes, comment s'assurer par exemple de rentrer dans un master, comment faire un échange à l'international. Ça, c'est à toi de chercher tout seul. On t'aide pas forcément. En bref, moins de budget veut donc dire moins d'accompagnement, malheureusement. Ce n'est pas mal en soi, mais il faut le prendre en compte avant de prendre sa décision d'intégrer ou pas la fac. Là encore, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais agir de cette manière, c'est agir différemment des autres personnes, des autres étudiants. C'est se donner les chances d'espérer avoir des résultats aussi différents. Par exemple, si pour exercer le métier de comptable, tu veux entrer dans un master en comptabilité plus tard, tu peux aussi faire des recherches à côté de tes cours pour apprendre davantage sur le métier et ainsi développer des compétences spécifiques utiles dans ton métier. Tu t'imagines bien que lorsqu'il faudra candidater en master, ton parcours sera encore plus cohérent et les cours que tu as appris à côté seront un gage de ton sérieux. Donc là, c'est un exemple, mais en réalité, on peut globalement séparer en deux parties les étudiants en licence. Ceux qui sont tout simplement là parce qu'ils n'ont pas le choix et ceux qui sont là parce qu'ils savent très bien ce qu'ils sont venus chercher. La seule différence entre ces deux catégories, c'est juste l'état d'esprit des étudiants. Pour commencer, il suffit donc d'adopter le bon état d'esprit. Encore une fois, cette étape ne suffit pas, mais elle représente tout de même le point de départ pour réussir ses études supérieures. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, car d'après mes statistiques, 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Merci de partager à ceux qui en ont besoin et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.